بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs en islam. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, qui nous a permis à nouveau de nous retrouver pour aborder les enseignements de Mawlana Seydi Haj Mohamed Cheikh. Aujourd'hui, nous allons aborder la leçon numéro 11. Et donc, avant d'en arriver à la leçon, je voudrais juste dire nos salutations pieuses à notre guide, notre cher Mawlana Seydi Haj Mohamed Cheikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente sa lumière. Et nous lui disons donc nos salutations pieuses et nous prions Allah que Mawlana Seydi Haj Mohamed Cheikh transmette nos salutations pieuses à Mawlana Cheikh Tidjani, son père spirituel, et à son grand-père spirituel, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, et sur cette leçon numéro 11, Mawlana Seydi Haj Mohamed Cheikh a fait une parenthèse sur l'actualité internationale, et notamment ce qui se passe en Iran. Et à ce sujet, il a adressé un message de solidarité à nos frères et sœurs musulmans qui traversent aujourd'hui des épreuves difficiles. Il rappelle que beaucoup de musulmans vivent des situations d'injustice et d'agression dans différentes régions du monde, et notamment au Moyen-Orient. Et que son message, dit Mawlana Seydi Haj Mohamed Cheikh, n'est pas seulement une lecture mystique des événements, mais aussi une réflexion sur ce que vivent concrètement les peuples musulmans. Les tensions actuelles dans la région montrent que la situation, surtout au Moyen-Orient, dépasse largement le cadre d'un simple conflit local, et qu'elle entraîne plutôt des répercussions sur plusieurs États. Cependant, Mawlana Seydi Haj Mohamed Cheikh rappelle que lorsque certaines prophéties annoncées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doivent s'accomplir, ces prophéties, dit Mawlana Seydi Haj Mohamed Cheikh, s'accomplissent inévitablement. Parmi ces prophéties figure donc la descente du prophète Isa ibn Maryam à l'est de Damas, en Syrie. Et Mawlana Seydi Haj nous dit que ce sera une époque où la Syrie sera marquée par de grandes destructions au moment de la descente de Isa ibn Maryam. Et tout en évoquant ces réalités, Mawlana Seydi Haj Mohamed Cheikh insiste sur l'importance de soutenir nos frères et sœurs par la prière, par la compassion et par la solidarité, surtout, nous dit-il, en ce moment béni du mois de Ramadan. Et en abordant la mort de Ali Khamenei, Mawlana Seydi Haj Mohamed Cheikh dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé à lui un homme droit, un homme qui a bénéficié de la miséricorde divine. Mais il précise aussi qu'on ne peut pas comprendre ce genre d'événement si l'on s'arrête simplement à la surface des choses. Mawlana Seydi Haj Mohamed Cheikh nous dit que dans toute chose, il est toujours important de connaître l'origine, la profondeur, la source, plutôt que de s'arrêter juste de manière superficielle à la surface ou de s'arrêter sur ce qui est apparent. Et pour comprendre le cas de l'Iran, il nous dit il faut revenir à une figure centrale, l'imam Khomeini. Attention, l'imam Khomeini, c'est le guide spirituel de Ali Khamenei qui a été tué récemment, il y a quelques jours. L'imam Khomeini était donc le guide des gardiens, le guide de la révolution iranienne tout simplement. Il a été remplacé par Ali Khamenei. Et Mawlana Seydi Haj Mohamed Cheikh nous rappelle que
qu'il avait enseigné, et c'est vrai, Moulay Sidi Hajj Mouhammad Tachar avait enseigné auparavant que l'arme principale de l'imam Khomeini, donc ancien chef des gardiens de la Révolution, que son arme à lui était la sourate Al-Ikhlas. Et il comptait plutôt parmi les plus grands hommes spirituels de son temps. Dans le regard des mystiques, il occupait une station très élevée, nous dit Moulay Sidi Hajj Mouhammad Tachar, et que parmi ceux qui étaient restés les plus fidèles à l'héritage de Khomeini, figurait justement Ali Khamenei. Et donc, après le départ de Khomeini de ce monde, nous dit Moulay Sidi Hajj Mouhammad Tachar, des responsables, comme ça se fait à chaque fois, se sont réunis pour confier la poursuite du flambeau de la République islamique et de cette ligne de fermeté qui refusait que leur conscience soit achetée, soit corrompue, ou qui refusent de se soumettre, et que quand ils se sont réunis, et donc ils ont décidé de confier le flambeau à Ali Khamenei. Voilà. Et donc, si je résume un peu ce que je viens de dire, c'est que Moulay Sidi Hajj Mouhammad Tachar nous invite à avoir une lecture beaucoup plus profonde de la situation actuelle, et notamment de la situation actuelle au Moyen-Orient. Et il commence par dire que j'ai du mal à prononcer Ruhollah Khomeini, qui était donc le prédécesseur d'Ali Khamenei, était un grand mystique, un grand soufi chiite, et qui avait un secret qu'il avait puisé de la sourate Ikhlas, et qui faisait partie des plus grands mystiques, des plus grands, on va dire, des plus grands awliya de son époque. Et donc, quand il est parti, on a confié les rênes, sa succession, à Ali Khamenei. Et que Ali Khamenei défend la philosophie, incarnait parfaitement la philosophie de son prédécesseur Khomeini, mais qui était aussi son guide spirituel, qui était aussi le guide spirituel d'Ali Khamenei. Et Ali Khamenei était très proche de Khomeini. Et Ali Khamenei donc a incarné la ligne droite, dure de Khomeini, pas dur parce qu'il n'était pas dans les compromis, non, dur parce qu'il n'a jamais voulu se soumettre à l'idéologie d'un certain impérialisme occidental. Et c'est vrai que cette philosophie-là dérange depuis longtemps ceux qui pensent tenir le monde entre leurs mains, nous dit Moulay Sidi Hajj Mouhammad Tachar. Et c'est la raison pour laquelle, dit-il, les discours autour du nucléaire, de l'enrichissement de l'uranium, des sanctions, des menaces et des accusations diverses ne doivent pas être lus naïvement, nous dit Moulay Sidi Hajj Mouhammad Tachar. Il nous dit que c'est que de la poudre aux yeux. Tout cela n'était qu'un prétexte destiné à trouver un moyen de neutraliser l'Iran. Mais le point le plus important ici, c'est que Moulay Sidi Hajj Mouhammad Tachar ne présente pas l'Iran uniquement comme un État politique, il le présente aussi, on va dire, comme un équilibre même du Moyen-Orient. Il insiste beaucoup sur ce terme d'équilibre, parce qu'il dit que si cet équilibre est attaqué, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est toute la région qui s'embrase, et c'est ce qu'on voit de toute façon se réaliser sous nos yeux. Et il rappelle qu'il avait annoncé qu'entre le 19 janvier 2025 et le 19 septembre 2025 devait se produire un événement majeur, à savoir le déplacement de l'héritage mystique de Isa ibn Maryam de Téhéran vers Damas. Pour ceux qui nous suivent, on a beaucoup parlé de cet événement-là et des enseignements qu'avait prodigué Moulay Sidi Hajj Mouhammad Tachar là-dessus. Cette opération, explique-t-il, n'est pas anodine. Elle était même porteuse
de secousses majeures. Et ce que l'on observe aujourd'hui n'est dans la lecture, n'est plutôt que dans la continuité des répercussions de ces déplacements de l'héritage mystique d'Isa ibn Maryam de Téhéran vers Damas. Concernant Ali Khamenei, Moulay Sidi Hajj Machar dit que beaucoup parlent d'assassinat, de bombardement, d'élimination politique, mais que les hommes de Dieu, eux, nous dit Moulay Sidi Hajj Machar, avaient déjà reçu des indications bien claires avant que ces événements ne surviennent il y a une dizaine de jours. Moulay Sidi Hajj Machar nous rapporte ainsi que le 18 septembre 2025, lors d'une assemblée à la Hadratou Ilahia, n'oubliez pas le 18 septembre c'était un jeudi et que la Hadratou Ilahia se tient tous les jeudis soirs, Moulay Sidi Hajj Machar nous dit qu'il s'était produit quelque chose d'assez spécial, d'assez particulier cette nuit-là du 18 septembre 2025 à la Hadratou Ilahia, cette séance qui se tient tous les jeudis soirs au VIe siècle en présence des plus grands rapprochés d'Allah, des plus grands awliya, mais également de certains prophètes. Et Moulay Sidi Hajj Machar nous dit que ce jour-là, l'imam Khomeini, le prédécesseur d'Ali Khamenei, l'imam Khomeini, et d'autres âmes s'étaient rendus auprès de Ali ibn Abu Talib. Alors, Ali ibn Abi Talib, c'est Ali, qui était le compagnon Ali. Voilà, c'est l'imam Khomeini, le prédécesseur de Ali Khamenei, et d'autres âmes se sont rendus le soir de la nuit du jeudi 18 septembre 2025 lors de l'assemblée de la Hadratou Ilahia. Et donc, l'imam Khomeini et d'autres âmes se sont rendus auprès de Ali, le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'ils sont partis voir Ali. Pourquoi, nous dit Moulay Sidi Hajj Machar? Pour demander ce qu'on appelle un Ramzou Shahada en faveur de Ali Khamenei. Alors, qu'est-ce qu'un Ramzou Shahada? C'est une prolongation de la durée de vie de Ali Khamenei. Ils étaient partis demander une prolongation de la durée de vie d'Ali Khamenei. Ce jour-là, Moulay Sidi Hajj Machar nous dit que toutes les hommes qui étaient présents, qui ont assisté à cet événement, ont ce jour-là témoigné en faveur d'Ali Khamenei. Et que ces hommes ont attesté qu'à partir du moment où il avait reçu l'héritage de Khomeini, c'est-à-dire son prédécesseur, Ali Khamenei était resté fidèle à la même philosophie, à la même ligne, à la même posture de fermeté que son prédécesseur Khomeini. Et que tous les témoignages prononcés à son sujet, au sujet de Ali Khamenei, étaient, dit Moulay Sidi Hajj Machar, de vraiment très sublimes témoignages. Et donc le lendemain, le vendredi 19 septembre, correspondait à la date du déplacement mystique de l'héritage de Isa ibn Maryam, le vendredi 19 septembre, déplacement mystique de l'héritage de Isa ibn Maryam, ou de Isa ibn Maryam, de Téhéran vers Damas, vers la Syrie. Alors effectivement, ce qu'on dit relève d'une certaine profondeur mystique, il faut le comprendre, et vous savez, si on revient sur le déplacement de l'héritage mystique, dès le mois de janvier 2025, pour ceux qui nous suivent, on avait fait une vidéo, je crois que ça devait être au mois de janvier ou décembre 2025 ou février 2025, quelque chose comme ça. On avait fait une vidéo où on disait que Moulay Sidi Hajj Machar nous dit entre le 19 janvier 2025 et le 19 septembre 2025 qu'il faut plutôt prêter une attention particulière aux événements qui se dérouleraient en Iran. C'était au mois de janvier. Et on a vu plus tard tout ce qui s'est passé avec la guerre des 12 jours qui se sont déroulés. Et Moulay Sidi Hajj Machar nous avait dit que ces événements-là traduisent une réalité qui est le déplacement mystique de l'héritage de Isa ibn Maryam de Téhéran vers Damas. Et c'est pour cette raison que Isa ibn Maryam, à son retour sur terre, va descendre à Damas. Mais cet héritage, ce déplacement, cet héritage mystique, a créé des secousses.
Et c'est ces causes-là qui expliquent les tensions qu'on a pu observer au Moyen-Orient. Et que ces tensions-là finiront, écoutez-moi bien, et l'avenir nous arbitrera, pardon, l'avenir donnera son verdict. Écoutez-moi bien, Moulay Sidi Hadj Malick nous dit que ces secousses finiront par s'installer à Damas, en Syrie. Ce qui veut dire qu'il va y avoir prochainement des troubles importants en Syrie. Et donc, Moulay Sidi Hadj Malick nous dit que et donc, cette demande de prolongation a été, de prolongation de la vie d'Ali Khamenei, le 18 septembre 2025, a été présentée à la séance de la Hadratul Ilahiyya la nuit, effectivement, du jeudi 18 septembre 2025. Les hommes de Dieu siégeant donc à cette assemblée de la Hadratul Ilahiyya ont consulté le dossier d'Ali Khamenei. Et ils ont découvert ce soir-là que, en fait, Ali Khamenei, qu'il ne terminerait pas l'année 2026 quoi qu'il arrive. Non pas parce que une bombe allait nécessairement le tuer, mais parce que, nous dit Moulay Sidi Hadj Malick, son temps touchait à sa fin, que le terme de sa vie était fixé. Ainsi, ce qui est paru plus tard dans le monde visible, c'est-à-dire ce qui est arrivé lors de sa mort, à savoir que la bombe malheureusement qu'il a tué, n'était que l'accomplissement d'un décret déjà connu dans le monde des âmes. Moulay Sidi Hadj Malick nous dit que un détail a été particulièrement fort, c'est que la demande de prolongation ne pouvait pas passer ce soir-là. Pourquoi? Parce que Ali Khamenei portait en lui deux vœux constants, nous dit Moulay Sidi Hadj Malick. Le premier vœu était que Ali Khamenei ne voulait pas vivre au-delà de la durée de vie de son guide spirituel, c'est-à-dire son prédécesseur, l'imam Khomeini. Et pourquoi? Parce que l'imam Khomeini avait vécu 86 ans, hein, et donc Ali Khamenei invoquait Allah de ne pas vivre plus de 86 ans. Et le second vœu était que Ali Khamenei, voulait décéder en martyr, voulait mourir en martyr. Et Moulay Sidi Hadj Malick nous dit que que je retrouve le fil. Moulay Sidi Hadj Malick nous dit que lorsque l'imam Khamenei donc faisait ses invocations, il les faisait tous les jours, après la prière de Assar. C'est ça, voilà, c'est ça. Ça veut dire que tous les jours après la prière de Assar, il faisait ces deux invocations-là, à savoir mourir à l'âge, ne pas vivre plus de 86 ans, parce que son prédécesseur, son guide religieux, son guide spirituel, l'imam Khomeini avait vécu 86 ans, mais il priait Allah aussi pour mourir en martyr. Et il faisait ces prières-là après chaque prière, ces invocations-là, pardon, après chaque prière de Assar. Dès lors que ses ennemis l'ont tué, ils ont cru à une victoire qui n'en était véritablement pas une. Nous dit Moulay Sidi Hadj Malick, ce n'était que l'exaucement de ces deux prières les plus intimes. Partir donc à l'âge de son guide spirituel Khamenei et mourir en martyr. Voilà pourquoi dit clairement Moulay Sidi Hadj Malick que ceux qui pensent avoir détruit l'imam Khamenei ont en réalité été que les instruments d'une chose qu'il implorait Allah, pour laquelle il implorait Allah régulièrement. Mais cette page n'est pas seulement consacrée à un homme. On ne va pas juste s'arrêter sur Ali Khamenei, mais nous dit Moulay Sidi Hadj Malick. Moulay Sidi Hadj Malick nous dit que dans cette réflexion ouvre une autre vision qu'on doit avoir sur le monde musulman. Et Moulay Sidi Hadj Malick nous rappelle que ceci est une mise en garde du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était que lorsque la communauté musulmane se divise en factions,
Allah donne alors de la force à ses ennemis pour la neutraliser morceau par morceau. Donc, neutraliser la communauté musulmane. Moulay Sidi al-Mashar nous dit que nous y sommes sur cette prédiction du prophète Mohammed. On voit aujourd'hui une communauté musulmane dispersée, fragmentée, traversée par des rivalités, par des désaccords, par des oppositions, pendant que ses adversaires, eux, s'organisent, s'allient, se coordonnent et frappent. Surtout, ils frappent où ils veulent frapper. Ils frappent la communauté où ils veulent frapper. Cette division, nous dit Moulay Sidi al-Mashar, ne se limite pas aux relations entre États comme l'Arabie Saoudite, l'Iran ou d'autres pays contre l'Iran. Non. Cette division commence déjà au plus près de nous. Et c'est là que c'est aussi très important. Au plus près de nous, jusque dans les confréries religieuses, jusque dans les mosquées, dans les milieux religieux, là où chacun cherche parfois à briller seul au détriment de l'autre, ou plutôt fragiliser l'autre pour se faire peut-être plus grand. Je ne sais pas trop. C'est précisément cette désunion qui ouvre la porte aux agressions extérieures de nos ennemis. Quand les cœurs se divisent, naturellement, la force que les rangs s'éparpillent, l'ennemi devient plus fort. Il devient tellement fort qu'il n'aura même plus besoin de faire des efforts, on dit Moulay Sidi al-Mashar. Et donc, Moulay Sidi al-Mashar est également revenu sur un argument que certains avancent comme quoi que, oui, c'est très important ça, certains avancent que Ali Khamenei était, que la mort de Ali Khamenei n'était pas... non, ça c'est le deuxième point. C'est l'avant-dernier point. Je suis déjà faire les choses dans ma tête. Il y en a qui disent que si Ali Khamenei a été frappé aussi facilement, c'est parce que il n'a pas été bien protégé et que, en termes de sécurité, l'Iran n'est pas au top. À cette personne qui dit ça, Moulay Sidi Haj Mohamed Techer affirme que beaucoup de gens, en réalité, ignorent les dispositifs sécuritaires importants de l'Iran. Il nous raconte qu'en effet, dans le cadre de la mission que lui avait confiée Moulay Cheikh Tidjani au Moyen-Orient, cette mission dont on a parlé, qui s'est allée du 19 janvier 2025 au 19 septembre 2025, Moulay Sidi al-Mashar, dans la réalisation de cette mission, avait pu constater qu'aucun pays du Moyen-Orient, nous dit-il, n'égalait l'Iran dans le domaine de la sécurité. Moulay Sidi al-Mashar nous raconte que, en termes de sécurité, que le guide Ali Khamenei, qui a perdu la vie, il arrivait qu'après avoir dirigé la prière de vendredi, il arrivait qu'il apparaît comme ça devant la foule. C'est quand il levait la main comme ça pour saluer la foule. Et puis il entrait dans sa voiture en donnant l'impression qu'il rentrait à sa résidence, qu'il rentrait chez lui. Mais, nous disait Moulay Sidi al-Mashar, en réalité la voiture empruntait un tunnel, puis un autre passage qui finalement l'a ramené au lieu de départ, mais dans un souterrain cette fois-ci, et à cet endroit, il y a une résidence cachée. Moulay Sidi al-Mashar veut dire par là que si ses ennemis ont pu le viser, ce n'est pas parce qu'il était simplement mal protégé, mais c'est parce que juste il devait mourir ce jour-là, et qu'il fallait que sa mort également aussi soit des plus belles, à savoir mourir en martyr. Néanmoins, Moulay Sidi al-Mashar pose une question morale, à savoir quel mérite y a-t-il à se glorifier d'avoir tué un vieillard de 86 ans, nous dit Moulay Sidi al-Mashar. Quel triomphe y a-t-il à exulter de la mort d'un homme âgé, et surtout, comment se fait-il que des musulmans se réjouissent? Mais ça c'est fou, c'est dingue ça quand même. Des musulmans qui se réjouissent de la mort d'un autre musulman. C'est dingue ça. Voilà, Sidi al-Mashar nous dit que certaines personnes devraient se taire.
certaines personnes devraient se taire. Qu'elles viennent ici ou d'ailleurs, qu'elles portent des titres religieux, qu'elles se présentent comme des prédicateurs, comme des théologiens ou autres, Mawlana Sidi Ahmed Cheikh nous dit que toutes ces personnes-là, elles feraient mieux de se taire plutôt que de se précipiter à exclure des musulmans de l'islam. Parce que quand ces personnes-là dénoncent en particulier ceux qui disent que les Iraniens ne sont pas musulmans parce que ce sont des chiites, à ces personnes-là, Mawlana Sidi Ahmed Cheikh leur répond, les chiites sont des musulmans, tout comme les sunnites. Mawlana Sidi Ahmed Cheikh refuse qu'on accuse les gens sur la base de propos qu'on ne les a jamais réellement entendus prononcer. Pourquoi? Parce que quand on dit que les chiites sont en conflit avec Abu Bakr Siddiq, compagnon du prophète, qui a dit que les chiites rejetaient tous les compagnons. Mawlana Sidi Ahmed Cheikh rappelle alors la grandeur de l'imam Ali, qui était un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un homme aimé par le prophète, aimé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un homme de lumière et de bravoure. Mawlana Sidi Ahmed Cheikh rappelle aussi la relation qu'avait Ali, compagnon du prophète, avec Abu Bakr, avec Ousmane, avec Omar, des compagnons du prophète. Selon lui, beaucoup des fractures qu'on présente aujourd'hui comme des oppositions fondamentales viennent des personnes qu'il qualifie, que Mawlana Sidi Ahmed Cheikh qualifie d'infiltrés, d'hypocrites, qui ont voulu semer des clans, qui y ont parvenu quand même, qui ont créé des plans dans la communauté musulmane. Mais à l'origine, les compagnons formaient un bloc compact. C'est des hypocrites qui ont réussi à diviser les musulmans bien après les khalifes, l'événement, bien après l'événement des compagnons. Et il ne faut pas oublier, nous dit Mawlana Sidi Ahmed Cheikh, que les chiites aussi sont des descendants de Hassan et de Hussein, qui sont également des descendants du prophète, les petits-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et fils également de Ali ibn Abi Talib. Et que Imam Cheikh nous dit qu'il ne faut pas aussi oublier que de cette lignée remontent des héritages spirituels importants qui ont traversé les voies soufis, y compris justement des chaînes qui concernent la Hadriya et la Tariqa Tijaniya, qui est notre voie. C'est pourquoi, dit Mawlana Sidi Ahmed Cheikh, si quelqu'un ose exclure Ali Khamenei de l'islam, alors que dans la lecture spirituelle qui a été dévoilée, lui, Mawlana Sidi Ahmed Cheikh, Ali ibn Abi Talib et Khomeini, le prédécesseur de Ali Khamenei, ont tous les deux témoigné en faveur de Ali Khamenei, et ce, avant même sa mort, le 18 septembre 2025. Alors, nous dit Mawlana Sidi Ahmed Cheikh, les personnes qui disent du mal des chiites, qui disent que les chiites ne sont pas des musulmans, ces personnes-là, si elles l'ignorent, qu'elles savent qu'elles sont vraiment en danger, parce qu'elles se substituent à Allah pour exclure ou intégrer des gens de l'islam. Et il dit, selon lui, la posture correcte qui convient d'avoir face à ces situations est simple. Si on peut dire du bien de quelqu'un, si on vous annonce la mort de quelqu'un, soit vous dites du bien de lui, soit vous faites des prières pour lui, soit vous envoyez des sourates Ikhlas. Si on ne sait rien de lui, on se tait, c'est tout. Mais on n'exclut pas un musulman de la religion comme ça, à la légèreté, ça ne se fait pas. Il ajoute que l'Iran n'est pas un pays qu'on neutralise facilement, car leur idéologie n'est pas à vendre. Mawlana Sidi Ahmed Cheikh termine son discours sur l'Iran en dénonçant donc les manipulations médiatiques occidentales. Et il a eu cette phrase: comment accepter qu'un homme comme Netanyahou peut-il se permettre de parler de sanguinaire en désignant Ali Khamenei, alors que lui-même, Netanyahou,
porte le poids, dit Maulay Sidi Ahmed Cheikh, de tant de crimes contre les Palestiniens, de tant de crimes contre les Libanais, y compris même en ce mois béni du Ramadan. Et d'ailleurs, il continue encore à ce jour de les bombarder. Et Maulay Sidi Ahmed Cheikh nous dit qu'en termes de recommandation, il nous dit qu'un musulman doit savoir gérer ses priorités, c'est-à-dire la priorité du musulman aujourd'hui, ça doit être la concorde, ça doit être l'union au sein de la communauté musulmane et non pas la désunion. Voilà, c'était donc la leçon numéro 11 de Maulay Sidi Ahmed Cheikh lors de ce Ramadan 2026. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la paix, l'énergie et de pouvoir revenir ici pour présenter la leçon numéro 12. Merci pour votre écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah.